La Banque centrale américaine, européenne, la BCE, pardon, qui a donc bien baissé hier son taux directeur de 25 points de base, d'un quart de point à 3%, et une baisse qui en appelle d'autres. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau, en duplex avec nous depuis Genève. C'est moi ou la Banque centrale européenne a un petit peu adouci son discours? Non, c'est vous. Moi, je ne trouve pas du tout. Écoutez, à chaque fois qu'on se parle sur ce sujet, David, c'est une frustration énorme. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement de ton spécifique de la part de Madame Lagarde hier. On a l'impression, et on a vu hier la majeure partie des économistes qui sont sortis extrêmement frustrés de la conférence de presse, notamment de Madame Lagarde, avec une absence totale de reconnaissance explicite des défis économiques qui viennent, à part certains soubresauts durant certaines questions. Et puis, on a une absence d'orientation qui est claire. Ici, non, je dirais qu'elle n'a pas adouci, enfin, ça c'est ma vision, elle n'a pas adouci, selon moi, son discours. Après, elle, Christine Lagarde et la BCE semblent quand même un peu préoccupés. Ils en parlent de la dégradation de l'économie européenne. Oui, notamment au travers des révisions à la baisse de leurs prévisions de croissance pour à la fois 25 et 26. Oui, tout à fait. Alors, un peu à la marge, puisque même cette année, la prévision de croissance s'est abaissée à 0,7 contre 0,8% auparavant, et puis l'année prochaine de 1,3 à 1,1%. Alors, déjà, il faut rappeler une chose ici, c'est que, et je pense que c'est très important, parce qu'on n'en parle pas assez, le mandat direct de la Banque centrale européenne, c'est pas la croissance, c'est la stabilité des prix. La stabilité des prix, c'est bien évidemment l'inflation. Et lorsqu'on regarde les prévisions d'inflation, on va parler de la croissance, David, mais si on regarde les prévisions d'inflation, bien moi ce que je vois, c'est que on a sur l'inflation sous-jacente, elle baisse à 1,9 en 2026, mais elle remonte à 2,1 en 2027. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas aux 2% de la BCE avant, au minimum 3 ans, selon les projections. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est évidemment très compliqué ici de faire des prévisions sur la croissance. Je vous rappelle quand même que le président de la Bundesbank, qui est quand même une sommité en Allemagne, la banque centrale allemande, nous dit simplement il y a quelques semaines de cela que si les taxes douanières devaient être mises en place, et cette fameuse taxe d'importation de 10% au lieu d'environ 2,5% aujourd'hui mise en place par l'administration Trump, ça pourrait coûter jusqu'à 1 point de PIB à l'Allemagne. Donc on imagine que les prévisions de croissance de 1,1% sur l'année prochaine seraient quasiment à zéro à nouveau. Et donc est-ce que la BCE, le Conseil des gouverneurs, Christine Lagarde vous donne le sentiment d'être prêt à faire le nécessaire si, encore une fois, il fallait soutenir l'économie européenne, l'économie allemande, en cas notamment de mise en place de barrières douanières multipliées par 4 par Donald Trump? Non, je vais peut-être vous frustrer, mais non, pas du tout. Je trouve pas. Vous savez, lorsqu'on baisse les taux de 25 ou 50 points de base, pour un économiste, ça ne change absolument rien. C'est le message qu'on veut donner. Et le message aujourd'hui, c'est toujours le même. Vous savez, elle l'a dit, elle l'a redit que, en fait, elle a une approche, la Banque centrale européenne a une approche dépendante des données pour les futures baisses de taux. Vous savez, cette fameuse data dependency. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que la prochaine réunion de la Banque centrale européenne, c'est le 30 janvier prochain. Donc, c'est dans 1 mois et quelques jours. La Banque centrale européenne n'a même pas une vision à 1 mois. C'est ça la chose qui est concrète. Alors vous allez me dire, on va attendre que Donald Trump arrive au pouvoir le 20 janvier, mais c'était la même chose avant que Trump ne soit élu. Et donc ici, ce court-termisme, je ne trouve pas que c'est un bon signal pour les marchés. Je trouve pas que c'est un bon signal pour les consommateurs et je trouve pas que c'est un bon signal
pour les entreprises qui se diraient, là, on va rentrer dans une phase de baisse de taux extrêmement agressive, donc je vais pouvoir prévoir des nouveaux investissements, de lois, etc., etc. Et je trouve aujourd'hui que c'est une certaine frustration, et j'en veux absolument pas à Madame Lagarde qui est extrêmement brillante, mais je suis dans une situation où il y a un décalage total qui se reflète notamment sur l'euro. Il y a un décalage total entre le message aux États-Unis et le message en Europe. Alors la croissance et l'inflation n'est pas la même, on est tout à fait d'accord. Mais on est dans une situation attentiste qui ne donne pas un signal fort, comme je l'ai dit, aux consommateurs et aux entreprises. Et donc vous la trouvez, la BCE, à la remorque des événements, trop timide, trop timoré, trop dur, trop rigoriste? Oui, parce que en fait, vous savez, la Banque centrale européenne, comme le Fonds monétaire international, disent, écoutez, si vous avez un problème dans vos pays, elle le dit concrètement comme ça, il faut que vous investissiez plus. Alors, c'est facile à dire, hein, ça a été dit durant ces 20 dernières années qu'il fallait que les gouvernements investissent beaucoup plus et que c'était pas le travail de la Banque centrale européenne. Soit, mais on est quand même dans un message qu'il faut donner, un message fort de la Banque centrale européenne. Et là, je répète une nouvelle fois, que ce soit 25 points de base ou 50 points de base, ça n'a aucune importance, mais c'est le message qu'on délivre. Et le message hier, pour moi, n'était toujours pas clair. On n'a pas un assouplissement où on se dit que c'est vraiment accommodant pour notre avenir, pour l'avenir de l'Europe, pour l'avenir de l'inflation, puisque je viens de le répéter, en 2027, on sera au-delà, selon les prévisions, des 2%, et pour la croissance. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un phénomène, dans une période attentiste où on a l'arrivée de Monsieur Trump, on a potentiellement la Chine qui va relancer son économie à travers l'incitation fiscale, et d'un autre côté, on a aussi la géopolitique. Alors, elle l'a mentionné, Madame Lagarde, mais on est quand même dans une situation où on ne peut pas se permettre d'attendre. On va se retrouver dans la même situation qu'on était en 2022, où on avait 6 à 9 mois de retard sur les hausses de taux. Alors, imaginez où on est maintenant. Mais en même temps, la BCE est partie, on l'a compris, pour baisser, a priori, continuer à baisser ses taux, tranquillement, peut-être de 25 points de base à chaque réunion, qui nous emmènera vers 2% de taux directeur de la BCE mi-2025. C'est un niveau accommodant, ça, non? Oui, tout à fait. Mais vous savez, sur les trois dernières chiffres, les 3 derniers chiffres de l'inflation, on a eu une remontée de l'inflation qui était attendue, mais on a eu une remontée de l'inflation. Imaginez ici que potentiellement, ce qu'on n'espère pas, qu'il y ait un embrasement, que ce soit au Proche-Orient ou en Ukraine. Vous auriez notamment le prix du baril qui monte, il y aurait une inflation de premier tour et aussi de deuxième tour après si ça continue qui monte. Et potentiellement, la Banque centrale européenne qui avait des fenêtres de tir, vous savez, on parle beaucoup de ces fenêtres de tir, se dit, là, avec une inflation potentielle qui remonte un peu, encore plus, je peux pas baisser mes taux autant que j'aurais pu le faire avant. Et c'est ça qui me dérange, c'est que ces fenêtres de tir, tant sur la hausse, et on en a parlé ensemble, David, en 2022, on disait il faut absolument qu'ils remontent les taux, n'avaient pas été utilisés. J'ai peur aujourd'hui, c'est pas mon scénario, mais j'ai peur aujourd'hui que cette fenêtre de tir sur la baisse de taux, soit loupée une nouvelle fois. Bon, contrairement à la Banque centrale européenne qui n'a pas osé de baisser de 50 points de base ses taux, on a eu la Banque centrale canadienne et puis la Banque centrale suisse, la BNS, qui, par surprise, a baissé ses taux de 50 points de base. Pourquoi est-ce qu'elles l'ont fait, elles? Alors, c'est un peu plus compliqué, je dirais, en Suisse, parce que ici, on est dans une situation où l'inflation est à 0,7%. 0,7%, l'objectif est de 2%, mais pour 2 raisons. Déjà, l'inflation est basse en Suisse parce que on a un franc suisse qui est extrêmement fort par rapport aux devises de nos voisins. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a un mix énergétique qui est complètement différent des autres pays, donc l'énergie est plus basse. Donc ça, c'est l'explication pour l'inflation. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où le franc suisse, à travers toutes les incertitudes géopolitiques, politiques, économiques et monétaires, le franc suisse est une devise qui s'approche des 0,90 face à l'euro et qui évidemment a un impact négatif sur la croissance en Suisse. La croissance
tirés par les exportations, et aussi bien évidemment les touristes qui veulent venir en Suisse qui sont par exemple en euros. Donc ici, le but principal de la baisse des 50 points de base en Suisse était de faire baisser le franc suisse, notamment face à l'euro. Bon, on se quitte là-dessus. Juste, John, je vous sens, alors vous l'avez dit, frustré par hier la réunion de la BCE. Vous avez le sentiment que la BCE est en retard encore une fois, qu'elle va de nouveau avoir un métro de retard sur les événements? Écoutez, ici aujourd'hui oui, puis je pense que même si je suis pas quelqu'un de frustré, mais là ça me frustre, oui, effectivement, je suis dans une situation où lorsque je regarde qu'on n'a pas de guideline, on n'a pas de vision à un mois, on attend que ce soit les autres pays qui aillent mieux pour que en fait on puisse bénéficier de la baisse de l'inflation, de la hausse de la croissance, et j'ai l'impression qu'on se retrouve au même point qu'il y a 12 mois. C'est exactement ce qu'on disait il y a 12 mois. La data dependency, oui, mais ça va un moment. Je veux dire, à un moment, il faut aussi avoir une ligne de route, une ligne de conduite. Et je répète, le discours qui a eu lieu hier était le même lorsque M. Trump n'était pas élu. Donc, il ne faut pas dire qu'on attend le 20 janvier prochain. Donc, j'ai peur qu'on soit dans une situation, et je répète, c'est pas notre scénario, mais j'ai peur que potentiellement on soit en train d'alimenter une erreur de politique monétaire. Et vous savez que l'erreur de politique monétaire, c'est ce qui coûte le plus aux marchés, aux entreprises et aux consommateurs. Donc j'ai peur de ça parce qu'on est en train d'alimenter potentiellement une erreur de politique monétaire en Europe. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Bon week-end. Salut.